pour vous présenter ma Spring Pile et comme dans chaque vidéo de saison comme ça je vais faire, je vais revenir sur ma Winter Pile avant. Alors on pourrait dire que ça a été un échec total cette pile parce que j'ai abandonné la totalité des livres. C'est-à-dire que j'avais choisi 4 livres à me lire en hiver et j'en ai terminé aucun. Je vais pas revenir sur le fait de pourquoi j'ai abandonné autant de livres et pourquoi je les présente. Si les avis sur des livres que j'ai pas terminés ça vous intéresse pas, vous pouvez soit arrêter de regarder la vidéo, soit aller à la fin pour voir les livres que j'ai choisis pour la Spring Pile. Je mettrai peut-être la minute ou je sais pas quoi, si vous voulez. Voilà. Pour choisir mes livres en hiver, j'avais choisi 4 thèmes à peu près pour me guider. J'ai repris les mêmes pour le printemps, vous verrez. Et donc le premier c'était une suite de sagas. Donc en l'occurrence c'était Trahison, le tome 5 de la saga Damnée de Lauren Kate. Donc c'était une fin de saga en plus. Donc le tome 1 c'est Damnée, le tome 2 c'est Vertige, le tome 3 c'est Passion et le tome 4 c'est Volupté. Sous condition que je les ai dit dans le bon ordre avec le bon nom, mais normalement c'est bon. Donc je vais pas résumer ce tome là parce que c'est un tome 5, je vais résumer le tome 1 évidemment. Dans le tome 1 on rencontre Luce, je crois qu'elle s'appelle Lucinda et qu'on la surnomme Luce, un truc du genre. Et ses parents l'envoient dans une espèce de pensionnat pour délinquants parce que elle vient de commettre un petit délit. Je crois que c'est un rapport avec sa meilleure amie et tout, enfin je sais plus trop, je vous avoue que la lecture des 4 premiers tomes sont assez loin pour moi. Mais voilà, au-delà du fait que j'avais pété un câble dans une précédente vidéo sur un livre de Gail Forman parce que les parents se débarrassent de leur ado et les envoient en pensionnat au lieu de s'occuper d'eux, vidéo que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez me voir péter un câble. Là c'est assez justifié parce que ce sont des jeunes qui ont été démêlés avec la justice, ce sont des vrais délinquants dans le sens qu'ils ont été arrêtés et ils ont parfois été jugés. Du coup il faut faire quelque chose, il faut réagir et donc les parents décident de les envoyer là-bas. C'est pas forcément bien de les mettre tous ensemble pour faire des conneries, mais bon c'est comme ça. Et donc elle débarque là-bas, elle va rencontrer d'autres jeunes et bien évidemment puisque c'est une série fantastique, elle va découvrir des choses sur elle-même et sur son passé et sur son destin et tout et tout. Donc la saga parle d'anges, de Lucifer, de la chute de Lucifer, d'anges déchus, de bons anges, de mauvais anges et tout et tout. Et Luce va découvrir qu'elle a un destin beaucoup plus grand qu'elle ne le pensait et qu'elle a un passé beaucoup plus vaste que ce qu'elle peut se rappeler. Et donc au fil de la série on va découvrir ça. Moi j'ai adoré la série mais au moment où je l'ai lu je voyais déjà des commentaires en disant ouais c'est pas top, c'est nul, enfin c'est pas très bien, moi j'ai pas trop aimé. Et je comprenais pas à l'époque parce que à l'époque j'avais pas autant d'expérience de lecture que je peux en avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pas terminé ce tome là. C'est-à-dire que c'est une très bonne série pour démarrer le fantastique, pour démarrer les univers comme ça et pour lire cette série-là quand on n'a pas lu beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on a déjà lu beaucoup de sagas, beaucoup de livres, beaucoup de fantastiques, tout ce qu'il y a là, on l'a déjà vu. C'est du déjà vu. On connaît, on sait comment ça va se passer. Il n'y a rien de nouveau. Ça va assez lentement, c'est pas spécialement entraînant. Et du coup, on peut vite se faire chier. Autant le dire. Mais comme à l'époque où j'ai lu les 4 premiers tomes, j'avais pas lu grand-chose d'autre. J'avais pas lu énormément de sagas, hormis Harry Potter. Et peut-être Eragon je crois, mais du coup j'avais pas une grande expérience de lecture et j'avais pas grand chose à quoi comparer cette saga et du coup j'ai beaucoup aimé, sauf que entre ma lecture des 4 premiers tomes et ma lecture du tome 5 j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup de quoi comparer maintenant et du coup je me suis rapidement fait chier. Alors je l'ai abandonné à la page 112 mais en fait le problème c'est que dès les 30 premières pages si on a lu les 4 premiers tomes, et donc je pense que si on lit ce tome 5 là c'est qu'on a lu les 4 premiers tomes, on sait exactement comment ça va se passer, on sait exactement où on va. Et comme on a déjà lu du Lauren Kate, puisqu'on a déjà lu les 4 premiers tomes, on sait qu'on n'aura pas de surprise avec Lauren Kate. On sait qu'il n'y a aucune chance pour qu'elle parte dans une autre direction et qu'il se passe autre chose. Si j'avais eu ne serait-ce que l'intuition que peut-être l'auteur aurait pu me faire mentir en disant je connais la fin, j'aurais continué, sauf que c'est pas le cas. Je connais la fin. J'ai pas été la lire par curiosité parce que je suis pas du genre à lire la fin d'un livre si je l'abandonne. Mais je suis persuadée que je connais la fin. Du coup, pour éviter de me dégoûter de la saga, j'ai préféré arrêter là. Et je pense que je lirai autre chose de l'auteur. Même si je crois que j'ai déjà essayé Larme de la même auteure. Je crois que c'est elle aussi. Et que j'avais pas accroché. Parce que c'était encore une fois trop lent. Donc je pense que c'est une saga à lire au début de la vie de lecteur. Peu importe à quel âge vous démarrez la lecture. Si c'est un genre qui vous intéresse, lisez-le avant de lire beaucoup de choses. Ensuite on passe au deuxième thème qui était le classique. Donc j'avais dit que je lirais Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça a été un échec total. J'ai dû lire une trentaine de pages en tout parce que je me suis arrêtée à la page 50, mais le livre en tant que tel commence à la page 30. Donc j'ai lu une vingtaine de pages.
dès le début, dès les premières lignes, le style m'a énormément rappelé celui de Jane Austen. Après vérification, parce qu'il fallait quand même que je vérifie, hein, je connais pas par cœur, elles sont à peu près de la même époque, les sœurs Brontë et Jane Austen. Je crois que Jane Austen est morte 1 an ou 2 ans avant que l'une des deux naisse ou après. Enfin, vous voyez, elles sont pas exactement de la même époque, mais c'est pas loin dans le temps non plus. Et son style à Charlotte Brontë, en tout cas, m'a énormément rappelé celui de Jane Austen. Et c'est un style avec lequel j'ai beaucoup de mal. Parce que pour moi, alors je vais essayer de faire dans l'ordre. Hein. Pour moi, le but d'un livre, c'est de raconter une histoire, de me faire voyager, de me divertir presque autant qu'une série ou qu'un film. Du coup, le but premier d'un livre, c'est de raconter cette histoire-là, qu'elle soit fictive ou réelle, c'est de me la raconter et de me faire voyager presque. Enfin, pas voyager dans le sens dans les pays, mais voyager, quitter l'endroit où je suis en train de lire pour être dans le livre. Sauf que Charlotte Brontë et Jane Austen, donc, pour moi, accordent beaucoup trop d'importance à ce qui se passe autour. Et c'est comme si l'histoire était noyée au milieu de tout un tas d'informations qui sont sans intérêt pour moi. Alors j'ai le droit de juger Jane Austen aussi durement, parce que j'ai lu dans son intégralité Orgueil et Préjugés. J'ai lu Orgueil et Préjugés du début à la fin. Donc oui, mon avis est dur sur Jane Austen, mais je pars du principe que étant donné que j'ai terminé un de ses livres, j'ai le droit de la juger autant. Alors vous allez me dire, j'en ai lu qu'un, ok, mais j'en ai quand même lu un entier. Et donc ici on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Jane, hein, je crois, et qui, alors c'est assez compliqué, et vous allez voir que c'est très compliqué, et pourtant ça se passe, et c'est expliqué en 20 pages. Donc c'est vous dire la densité de ce livre. Hein. Et donc on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Jane, qui vit avec sa tante et son cousin et sa cousine. Donc son oncle, le mari de sa tante était le frère de sa mère, à Jane. Et donc quand la mère est morte, les parents de Jane sont morts, je crois. Ils ont confié leur fille, Jane, à son oncle et sa tante, donc le frère de sa mère. C'est compliqué, hein, vous suivez? Et donc cet oncle a promis qu'il s'occuperait de Jane. Sauf que cet oncle est mort à son tour, et à sa mort, il a fait promettre à sa femme de s'occuper de Jane. Sauf que cette femme, elle accorde beaucoup plus d'importance à ses enfants qu'à Jane. Elle ne part pas du principe qu'elle va élever Jane comme sa fille. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et donc, les deux autres enfants, il se trouve que ce sont des espèces de monstres qui passent leur temps à faire des conneries et à faire chier Jane, clairement. Et donc Jane, elle essaye de se défendre, sauf que c'est toujours elle qui se fait punir, c'est toujours de sa faute, c'est un petit peu comme Cendrillon. Je sais pas, voilà, un petit peu comme Cendrillon, c'est toujours sa faute, il est pour rien, mais c'est sa faute. Et du coup, au début de ce livre, donc il se passe un petit événement, elle se fait engueuler, tout ça, et elle se fait enfermer dans une chambre, parce qu'elle est punie. Voilà. Et là, donc c'est là qu'elle va remonter dans le passé et nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait là, et qui est cette tante, et tout ça. Et franchement, j'ai trouvé ça très compliqué. Et Jane Austen et Charlotte Brontë ont le don de compliquer des choses qui sont en fait simples. Enfin, je veux dire, si elle avait juste raconté l'histoire normalement, bah, j'aurais pas eu l'impression que le style... En fait, j'ai l'impression que le style est soutenu et aussi compliqué juste pour montrer au lecteur qu'elle sait écrire comme ça. Et ça m'agace. Quand je lis un classique et que j'ai l'impression que l'auteur, il emploie des mots compliqués et des tournures de phrases très compliquées, et un style très complexe juste pour dire bah voilà, moi je sais écrire compliqué, ça m'énerve. Alors vous allez me dire, mais Audrey, tous les classiques sont écrits de cette manière-là. Oui, tous les classiques sont écrits avec un style assez soutenu et du vieux français, parce que ce sont des vieux livres, qu'ils aient été traduits ou non, on a du vieux français. Mais j'ai pas cette impression-là avec tous les classiques. Tous les classiques et tous les auteurs ne me donnent pas l'impression de me balancer leur savoir à la gueule. Par exemple, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, que j'ai littéralement adoré, est l'un des classiques les plus durs que j'ai eu à lire, avec un français très difficile, avec des tournures de phrases très compliquées, et pourtant, à aucun moment, j'ai eu l'impression que l'auteur me balançait sa culture à la gueule. Je suis désolée pour la vulgarité, et je suis désolée pour ceux qui aiment ce style et qui aiment Jane Austen, et chacun aime ce qu'il veut, et je vais pas vous juger là-dessus, c'est juste que moi je supporte pas. Ensuite, c'est le roman pour lequel j'ai vraiment cru que j'allais le terminer, mais en fait non. Donc c'est le roman du mariage de Jeffrey Eugénide ou Eugénides, je ne sais pas. Je pense pas l'avoir dit quand je l'ai présenté dans la Winter Pale parce que je l'ai lu après. Mais c'est aussi l'auteur de Virgin Suicide, donc qui a été adapté en film et qui est, je pense, son livre le plus connu. Du coup voilà, si ça vous dit quelque chose, c'est l'auteur de Virgin Suicide. Donc dans ce livre on va suivre Maddie, je crois que ça s'appelle Madeleine et qu'elle se surnomme Maddie, c'est ça. Donc on est en 1984 sur le campus de Brown. Et donc elle vient d'être diplômée, on est à la fin de l'année, à la fin de son cursus universitaire. Elle vient d'être diplômée, ses parents viennent déjeuner
prendre un petit déjeuner avec elle, sauf qu'elle a la totale gueule de bois, parce que on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, elle était en couple avec un homme en fait, et leur histoire s'est terminée, ils sont séparés en fait, et du coup pour changer les idées, pour aller mieux tout ça, elle est sortie, elle a fait la fête, elle a bu, et donc elle a la gueule de bois, et ses parents, ils débarquent pour prendre le petit déjeuner avec elle. Autant vous dire qu'elle est ravie et que ça va plaisir de le faire. Donc elle descend avec eux, je vous raconte ça, je vous raconte pas tout ce que j'ai lu, hein. Je l'ai arrêté à la page 122, je vous raconte vraiment ce qui se passe au tout début, promis. Donc elle descend, elle va prendre le petit déjeuner avec eux, et tout en petit déjeunant et en discutant et tout ça, ils aperçoivent les parents un garçon, donc pas son ex, un autre garçon qu'elle leur a présenté quelques temps plus tôt, parce que je ne sais pas si c'est en mois ou en année. Et ses parents lui disent bah invite-le, il est tout seul, il a qu'à venir avec nous, sauf que ses parents savent pas qu'ils sont en froid, elle et lui, depuis. Mais bon bref, elle finit par l'inviter, ils déjeunent ensemble, et à partir de là, de cette situation-là, on va remonter dans le temps pour balayer en un assez grand nombre de pages quand même les années universitaires de Maddy, ce qui s'est passé dans sa vie, qui elle a rencontré, les cours qu'elle a suivis, ce qu'elle a fait, ses amis, tout ça, on va vraiment en apprendre plein sur elle. Et au milieu de tout ça, on va revenir sur la question du mariage, la question de la condition des femmes à cette époque-là, parce qu'on est en 1984, la question de l'homosexualité, plein de questions comme ça, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations avec les profs. Il y a aussi tout un développement sur la littérature et les références qui parlent de romans d'amour, enfin des romans qui parlent d'amour, pas des romans d'amour, c'est des romans sur lesquels le thème de l'amour est central parce que Maddy suit des études de littérature en fait. Et au début je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça que les auteurs classiques ne prennent pas le temps de faire et ce que je leur reproche. C'est-à-dire que les auteurs classiques, pour moi, partent beaucoup trop rapidement la plupart du temps dans des analyses philosophiques et dans des réflexions philosophiques avant de nous avoir ancré le personnage et de nous avoir ancré le contexte dans lequel l'histoire va se dérouler. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait pu s'attacher à un personnage ou comprendre où on était, ce qui allait se passer et le contexte dans lequel on était, l'auteur part dans des analyses et dans des trucs et moi ça m'intéresse pas parce que je peux pas m'intéresser à une analyse et à une réflexion faite sur une base aussi peu solide et aussi peu fiable parce que je ne sais pas où on va. Et encore une fois, pour moi, le but premier d'un livre, c'est de raconter une histoire. Donc là, l'auteur, il a pris le temps de nous présenter Maddy, de nous présenter le contexte, l'université. Je crois que l'année intervient un peu plus tard, mais au début, c'est pas dramatique de ne pas avoir l'année. Et voilà, on connaît Maddy, on sait ce qui se passe à peu près dans sa vie. Elle vient de se séparer, il y a un autre mec qui est là, on sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, on peut s'identifier à elle et avancer. Et ensuite, l'analyse débarque et la réflexion arrive. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai quand même abandonné ce livre parce que, passé un certain stade, l'analyse et la réflexion, ça prend beaucoup trop de place pour moi. Et ça m'a un petit peu rappelé Au bonheur des dames d'Émile Zola. C'est-à-dire que dans Au bonheur des dames, on va suivre Denise, une jeune vendeuse. Et l'histoire de Denise, ça doit être un huitième du roman en tout et pour tout, parce que tout le reste, c'est des descriptions du magasin et du développement, patati et patata. Et du coup, le principe même du roman passe au second plan parce qu'on n'a pas d'histoire, on n'a rien, on n'a que des analyses et des descriptions. Et ici, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Et le problème, c'est que au début, les analyses sur le mariage, sur l'homosexualité, ça m'intéressait. Du coup, j'avais trouvé ça plutôt cool. Mais au bout d'un moment, on bascule vraiment dans l'analyse des romans, enfin, des livres qu'elle est en train d'étudier et de l'amour dans ces romans-là. Et franchement, ça m'intéressait pas, quoi. Donc j'en étais rendue à me dire, bah je vais en lire un petit peu chaque jour. Voilà, je m'obligeais à en lire un petit peu chaque jour. Au bout d'un moment, je me suis dit, non mais c'est débile, je suis en train de m'obliger à lire un livre qui m'intéresse pas. Donc je l'ai abandonné. Peut-être que je vais le garder parce que peut-être quand je serai plus âgée, j'aurai envie de le lire. Quand je serai plus mûre, je comprendrai mieux et j'aurai plus envie de le lire. Mais pour l'instant, ça ne le fait pas. Et enfin, le dernier. Alors le dernier, j'aurais pu peut-être un peu plus insister pour le terminer parce qu'il est très très court. Mais encore une fois, insister et me forcer à lire un livre alors que ça me plaît pas, je vois pas l'intérêt. Donc le dernier, c'est celui qui est en rapport directement avec la saison. L'autre d'avant, je l'ai pas dit, c'était un livre qui est depuis très très longtemps. Voilà. C'est un livre que ma grand-mère m'avait donné d'ailleurs. Et donc celui-là, c'est le livre qui est en rapport avec la saison. Donc Un chant de Noël de Charles Dickens. On était à fond dans l'idée, à fond dans Noël. Je l'ai commencé 2-3 jours avant Noël. Puis ensuite, je l'ai posé parce que j'ai d'autres choses. Et ensuite, je l'ai repris début février. Ouais, j'ai vraiment laissé du temps là. Parce que c'était donc le challenge petit mois, petite lecture. Bon, au final, ça n'a pas été du tout le cas puisque je l'ai pas fini. Je l'ai arrêté à la page 36. Je savais le problème de ce livre avant de le démarrer. Enfin, le problème de ce livre pour moi. C'est-à-dire que dans ce livre, on va rencontrer Scrooge, un vieux bonhomme bougon
pas du tout aimant, mais alors qu'on n'apprécie pas du tout, en tout cas moi, il m'a laissé sans aucun sentiment, je les déteste tout simplement. Et donc on va rencontrer ce vieux bougon, et ce vieux bougon avait un associé qui est mort. Et Scrooge va se mettre à voir le fantôme de son associé. Alors j'ai un problème avec les fantômes et avec tout ça, c'est-à-dire que je n'y crois pas. Et que pour moi, dès qu'il y a des fantômes, on part dans le fantastique. Je ne supporte pas quand les auteurs essayent de mettre de la magie dans mon quotidien et dans le quotidien des personnages pour faire genre ça peut exister et genre c'est vrai. Non, les fantômes ça n'existe pas. Les seuls fantômes que je supporte, c'est ceux de Harry Potter, parce que ça va avec le monde, ça va avec la magie, ça va avec tout ça. Vous voyez? Et donc là, l'auteur arrête pas de nous répéter que son associé il est mort, qu'il est mort et enterré, qu'il a disparu, qu'il est mort, qu'il n'en a pas, on est sûr qu'il est mort, et qu'il est mort, et qu'il est mort, et qu'il est mort. Je le répète, mais je vous jure, en 30 pages, il le répète au moins 100 fois, il est mort, on a compris, il est mort, et Scrooge il voit son photo. Alors je m'étais dit que le fait que ce soit un conte pour enfants, dans lequel il y a un petit peu de magie, j'accepterais et ça passerait. Mais en fait, le fait que l'auteur répète 15 fois les mêmes choses, ça me saoule et je me rends compte que dans beaucoup de romans pour enfants, on répète vraiment beaucoup les choses pour que les enfants ils intègrent. Et moi ça me fatigue quoi. En plus, le personnage principal de Scrooge, alors peut-être que c'est censé être un vieux bougon qu'on apprécie quand même, mais avec moi ça va pas marcher du tout, je l'aime pas du tout. Et puis le fantôme qui débarque, alors là je me suis dit c'est bon, stop, je peux pas. Je ne peux pas, donc c'était pas possible, j'ai arrêté ce livre, franchement je peux pas. J'essaierai d'autres Charles Dickens, mais je prendrai bien la peine de vérifier qu'il n'y a pas de fantôme dedans. Et j'espère qu'il va arrêter de répéter constamment la même chose, parce que lire toutes les 3 lignes la même chose, encore et encore et encore, franchement c'est relou quoi, vraiment. Donc c'est dommage, mais tant pis. Je vais maintenant rapidement vous présenter les 4 que j'ai choisis pour lire au printemps, en fait. Donc le premier c'est celui en rapport directement avec la saison. Alors j'ai eu du mal, parce que comme je lis pas les résumés, je peux pas savoir en quel mois se passent les romans. Du coup, j'aurais bien voulu un roman qui se passe en avril-mai, au printemps donc, mais comme je veux pas trop lire les résumés, bah j'ai pas trouvé. Du coup j'ai décidé de regarder juste les couleurs des couvertures et de choisir comme ça. Donc j'ai pris Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Je sais pas du tout de quoi ça parle. De Gilles Le Gardinier, j'ai lu Complètement cramé, que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Et ensuite j'ai essayé de lire Demain j'arrête, que j'ai abandonné parce que ça le faisait pas du tout. Donc je ne sais pas si je vais aimer ou pas. Je crois que je l'ai gagné à un concours, celui-ci, si je dis pas de conneries. Ça commence à faire un moment qu'il est là aussi. Mais du coup voilà, on verra. Le deuxième thème c'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle. Mais comme en ce moment j'abandonne pas mal de livres, j'ai pas choisi un que j'ai depuis très longtemps parce qu'il me donnait pas spécialement envie. Du coup j'ai choisi un que j'avais quand même depuis longtemps et qui me donne envie. C'est un Tatiana Dorosné, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai lu cet auteur là, donc c'est Le Voisin, je ne sais pas de quoi ça parle. Cet auteur ne m'a jamais déçu, donc je suis quasiment certaine que je vais adorer. En plus c'était quand même un petit livre, voilà, il fait même pas 300 pages. Donc voilà. Le troisième thème c'était donc un classique, celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc c'est 3 pièces de théâtre en un livre de Beaumarchais, donc je ne sais pas laquelle je lirai, peut-être que je lirai les 3. Donc Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro ou La Mère Coupable, peut-être que je lirai les 3, peut-être que j'en lirai 2, peut-être que j'en lirai qu'une, je ne sais pas. Mais ce sera mon classique et ça sera lu très rapidement. Et encore une fois, j'ai choisi un livre, enfin une histoire que j'ai vraiment envie de lire. Parce que sinon, je vais y arriver. Et le dernier rapidement, c'est le tome 9 de Jared Davidson. Donc 9 tombes et des poussières. C'est la suite de saga que j'ai choisi. Parce que j'ai vraiment envie de lire. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas lu cette histoire-là. Je vais pas résumer cette histoire encore une fois parce que je la résumerai dans mon bilan de la Spring Pal. Donc ça sert à rien. Je sais que le tome 10 sort courant mai, je crois, si je dis pas de conneries. Du coup, ça serait bien que je le lise. Et j'ai hâte. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a plu. Vu que ce sont 4 livres que j'ai abandonnés, si vous les avez lus et que vous trouvez que j'ai pas assez insisté et que je devrais quand même insister et quand même réessayer, dites-le moi. Peut-être que je le ferai. Parce que je me rends compte que j'abandonne beaucoup de livres et peut-être que je passe à côté de certaines choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.